L'approche proposée dans cet ouvrage est d'oublier la notion de race, au moins dans une certaine mesure bien entendu, et de privilégier l'observation morphologique et tout particulièrement l'observation de la tête. Pour me résumer, on ne peut pas éduquer de la même façon un chien dont le museau est court, par exemple, et le crâne pouvant s'inscrire plus ou moins dans un cube, et un autre dont la forme de la tête et le crâne sont allongés, se rapproche de celle du loup. C'est aussi simple que cela. Bien entendu, ce n'est pas quelque chose avec quoi que vous trouverez répété souvent, pourtant c'est ce qui m'a à moi toujours servi. Je considère que l'observation de la silhouette du chien et surtout de la forme de sa tête nous apporte énormément d'informations sur la façon dont nous allons pouvoir interagir avec le chien, avec ce chien. Pourquoi, comment? Eh bien, évidemment, ça peut paraître étonnant, et c'est expliqué en faisant référence aux découvertes de Pierre Ménien, qui est un vétérinaire qui a vécu au siècle dernier. Un point reste à préciser, oui, les approches doivent être adaptées, mais pas seulement les approches. Il faut également adapter le niveau d'exigence en ce qui concerne ce que l'on va vouloir espérer en éducation. Je m'explique. Avec certaines morphologies, il est difficile de croire que l'on va réellement obtenir la même chose qu'avec d'autres. Autrement dit, il faut adapter ces exigences à la morphologie de l'animal. Je prends un exemple, la suite avec ou sans laisse est beaucoup plus facile à obtenir avec certaines morphologies qu'avec d'autres. Avec certains chiens, la suite sans laisse ou avec laisse est plus difficile et on y arrive quand même, bien entendu, mais elle n'aura pas la même qualité. Et de plus, cet exercice s'apprend plus facilement avec certaines morphologies qu'avec d'autres. Autrement dit, il faut adapter non seulement le comportement que l'on va avoir avec chaque chien, mais il faut également adapter les exigences que l'on veut donner à notre niveau d'éducation. Voici Pierre Ménien que vous avez à gauche, et il distinguait 4 types de morphologie sur lesquelles je vais revenir maintenant. Vous avez d'abord celle-ci, qui est celle qui a... Alors, à chaque fois, si vous voulez, Pierre Ménien se rapproche de la croissance du loup. Constate que le petit loup et le petit chien, dans tous les cas de figure, le bébé loup et le bébé chien se ressemblent beaucoup. Ils ont tous les deux les oreilles tombantes, avec un museau très court, et pour arriver chez le loup à un museau assez allongé, les oreilles redressées. Entre parenthèses, on peut aussi parler du port du fouet, mais je ne veux pas compliquer ici ma démonstration. Stade initial, le museau est court et s'inscrit plus ou moins dans un carré. C'est ce qu'on appelle le profil molossoïde. Vous voyez que ça n'a pas de rapport avec la croissance, enfin avec la taille réellement qu'aura le chien plus tard, puisque un profil molossoïde, en principe, cela s'adresse au molosse, au très grand chien. Mais on peut voir un profil molossoïde avec des petits chiens, c'est pas lié à la taille. Donc dans le profil molossoïde, vous avez un museau court, et c'est une caractéristique comportementale très importante. Quand le loup grandit, quand sa croissance continue, eh bien, chez le molossoïde, la croissance s'arrête là, c'est-à-dire que le chien va grandir, grossir, tout ce que vous voudrez, mais le museau restera court, inscrit dans un carré. Chez le loup, au contraire, la croissance continue et le museau s'allonge. Et on a ce qu'on appelle le profil brachoïde, parce que, effectivement, c'est le profil des chiens de chasse. Le brachoïde, ça vient de braque, donc c'est le profil des chiens de chasse que vous avez représenté sous les yeux. Le loup continue à grandir, le museau s'allonge, normalement d'ailleurs chez le loup les oreilles se redressent. C'est ce qu'on appelle le profil lupoïde chez les chiens, c'est-à-dire le profil qui se rapproche du loup. Et puis il y a un profil qui exagère ce profil lupoïde, c'est le profil graéoïde, c'est le profil des lévriers qui ont eux aussi des caractères comportementaux relativement différents. Alors vous voyez, vous avez de nouveau les 4 profils. En bas à gauche, c'est le loup au départ. Il grandit, vous avez le profil en haut à droite.
Il grandit encore, vous avez le profil en haut à gauche, avec ce profil graéoïde qui est un peu particulier. Donc en bas à gauche, ce sont les, les, les molossoïdes, en haut à droite, les brachoïdes, puis ensuite les lupoïdes et enfin les graéoïdes. Eh bien, vous avez compris que vous avez en bas à droite les profils de lévrier qui ont des caractéristiques comportementales assez générales, des chiens qui ne sont pas très faciles à éduquer, qui ont beaucoup de personnalité. Les chiens les plus faciles à éduquer, c'est le profil en haut à gauche, les lupoïdes. Et les chiens assez difficiles à éduquer, c'est les brachoïdes qui ont un comportement souvent un peu, pas brachoïdes, molossoïdes qui ont un comportement, bah, on pourrait dire de bébé, même si quelquefois ils sont d'une taille très impressionnante.